60, mon livre, L'origine des espèces, fut publiquement débattu à l'occasion d'une réunion de la British Association à Oxford. J'étais trop malade pour y être présent, ce qui fut d'ailleurs providentiel vu la nature des attaques contre moi et mes idées par Richard Owen, Fitzroy et l'évêque Samuel Wilberforce. Je ne crois pas que j'aurais pu supporter d'avoir à confronter l'évêque et Fitzroy avec leur Bible à bout de bras et vociférant « La Bible, la Bible !» Malgré le découragement causé par ces attaques, je fus immensément réjoui d'apprendre que Hooker et Huxley avaient si bien défendu ma vision des choses lors de ce débat. Quelle scène! Imaginez, la salle était pleine à craquer avec 700 personnes. Sur l'estrade, mon vieil ami, le professeur Henslow, présidait la rencontre. Les religieux qui soutenaient bruyamment Wilberforce tenaient le milieu de la salle. Les étudiants avaient pris place derrière eux. Je passe sur les discours d'ouverture des différents orateurs pour arriver au moment de la confrontation fort attendue. Beaucoup de choses se sont dites après coup sur ce qui s'est passé réellement entre Wilberforce et mon défenseur, Thomas Huxley. Laissez-moi mettre les choses au point. Wilberforce fut le premier à prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, amis humains, je suis certain de parler pour presque tous ceux qui sont ici dans cette salle et même pour les absents, lorsque je décris l'inquiétude que je ressens en voyant un singe dans un zoo et que je me fais dire qu'il est mon ancêtre. Mes amis, il n'y a rien du tout dans cette idée pernicieuse d'évolution. Allons-nous abandonner le glorieux message de la création en 6 jours pour embrasser cette grotesque farce-satée d'un quelconque accident cosmique? Allons-nous abandonner notre longue tradition d'enseignement chrétien au profit de cette croyance au darwinisme? Mes bons amis, je peux vous assurer que les pinsons des îles Galapagos sont les pinsons qu'ils ont toujours été. Selon M. Darwin, toutes les formes de vie seraient dérivées d'un soi-disant ancêtre commun. Pensez-y bien, mesdames, messieurs, la délicate libellule, l'adorable lys, le cygne gracieux, les vaches et les moutons de notre campagne du Kent, et même l'homme. Tous seraient descendus de quelque sorte de quelques vers de terre sous une roche, ou encore de quelques champignons miraculeux, ou bien d'une sorte de mousse des bois fleurissant dans l'ombre et l'humidité. Monsieur Darwin nous dit qu'il a trouvé des fossiles d'animaux géants dans les grottes calcaires de Patagonie, animaux qu'il nous dit être les ancêtres de ceux de taille plus réduite qu'il a rencontrés dans la jungle amazonienne. Ne peut-il comprendre que ces fossiles sont simplement les os des créatures antédiluviennes qui périrent lors du déluge parce qu'ils étaient trop grands pour passer dans l'arche de Noé? Amis croyants, tenez bon! Et sachez que les vues de M. Darwin sont totalement contraires à la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Que voici. Et aussi à vous, mon cher Huxley, qui êtes sur le point de me taire en pièces pendant que je serai assis, je pose la question. Est-ce que c'est par votre grand-père ou par votre grand-mère que vous prétendez descendre d'un macaque? Monsieur le Président, Mesdames,
messieurs, Monseigneur, où est-ce qu'il est passé, Monseigneur? Chers amis, j'ai apprécié, comme tous les hommes justes réunis ici aujourd'hui, les recommandations de notre président, le professeur Henslow, qui a eu la sagesse d'exiger des précédents orateurs que toute discussion se tienne purement sur des bases scientifiques. J'aurais espéré que notre évêque écoute un peu mieux, et aussi qu'il se donne la peine de lire l'ouvrage dont il est question avant de demander la parole. Les conflits entre la doctrine religieuse et les découvertes scientifiques ne sont pas chose nouvelle. Lorsque Galilée a mis en doute que la Terre soit le centre de l'univers, il a été mis en prison. Si M. Darwin avait vécu 400 ans plus tôt, personne ne doute qu'il aurait été jeté en prison, torturé, brûlé vif, et tout cela au nom de la religion. Mais heureusement, nous vivons à une époque plus éclairée. M. Darwin a écrit un livre. Ce livre a été en gestation pendant longtemps. M. Darwin a passé de longues années à faire des observations méticuleuses, à faire des observations, à faire des expériences, à amonceler une montagne de preuves. Et après de longues et prudentes réflexions, il nous propose une théorie qui explique ce qui existe dans le monde naturel. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et qui ont une cervelle pour penser rationnellement. Qui plus est, M. Darwin a mis sa théorie devant nous sans sentir le besoin de faire des remarques désobligeantes sur la Bible ou la foi de quiconque. Je suis venu ici aujourd'hui uniquement dans l'intérêt de la science, et je n'ai encore rien entendu qui préjuge du cas de M. Darwin. Monseigneur Wilberforce présume que l'idée de sélection naturelle exclut le Créateur, et il affirme ensuite que lui-même a été fait par Dieu. Cependant, vous savez que, n'est-ce pas, que vous fûtes vous-même un microscopique grain de matière. J'aimerais que vous considériez votre transformation de grain de matière invisible à l'œil nu en l'homme que vous êtes aujourd'hui. Est-ce si différent de l'émergence de formes nouvelles de vie au cours de millions d'années? Finalement, cher monsieur, au sujet de mes ancêtres qui vous intéressent tant, que devrais-je préférer entre un misérable grand-père singe et un homme choyé par la nature, disposant de grands moyens et de beaucoup d'influence, et qui ne trouverait rien de mieux à faire que d'introduire le ridicule dans de graves questions scientifiques? Pour moi, monsieur, j'affirme sans hésitation ma préférence pour le singe. Ouais!